Madame, monsieur, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Business 24 vous dévoile l'actualité du jour. Au sommaire de cette édition, Maroc, FANAF 2025. La 49e édition se referme avec l'assurance d'une intégration africaine positive en marche. Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Plus de 40 000 opportunités à saisir. Souveraineté alimentaire, la PBF-CI annonce un forum sur le secteur vivrier. Et Lions Club International, la fondation mobilise des ressources pour des œuvres humanitaires d'envergure. Ouvrons ce journal avec une information de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, qui continue de marquer l'actualité africaine. La 49e Assemblée générale de cette rencontre annuelle des assureurs et autres acteurs a pris fin en beauté, mais surtout sur des notes de satisfaction des acteurs. Au cours d'une cérémonie dédiée, les autorités marocaines se sont réjouies de la tenue avec succès de cet événement annuel, des thématiques débattues, mais surtout de la marche positive de l'intégration africaine. Le résumé avec nos envoyés spéciaux, Mondésir Nascimento et Richard Akeke. 4 jours durant, toute la chaîne de valeur de l'assurance s'est retrouvée à Marrakech autour du thème « Quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique ?» Ce thème principal aura le mérite d'ouvrir les échanges à plusieurs autres sous-thèmes ou problématiques solutionnées du 24 au 27 février au Maroc. Au soir des activités, notamment panel et table ronde, ce n'est plus Mohamed Hassan Ben Salah, président de la FMA, Fédération marocaine des assurances, qui a sifflé la fin, mais plutôt son vice. Visiblement heureux, Bachir Badou, vice-président délégué de la FMA, a souligné l'exemplarité de la FANAF, une fêtière qui donne fière allure à ses acteurs au regard de son modèle inspirant, de la cohésion générale et de l'intégration africaine et panafricaine positive en marche. Son sourire crescendo éclatant laisse lire la réussite à tous égards de la 49e Assemblée générale tenue à Marrakech en terre marocaine. Et ce n'est pas le président de l'ACAPS qui dira le contraire. Dans l'Afrique francophone, mais il faut qu'on travaille sur une plus grande intégration avec tous les pays qui sont dans la FANAF. Nous avons nos entreprises d'assurance, un certain nombre qui sont membres de la FANAF. Et nous sommes aussi contents de la réussite, comme ça a été dit, donc avec l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, discutées, on trouve une certaine satisfaction. Donc satisfaction au niveau des sujets qui ont été traités. Donc j'ai réussi à suivre un certain nombre et donc j'ai vu le nombre de personnes qui étaient présentes dans les salles. Donc ça témoignait de l'intérêt qui a été donné à ces sujets-là. Donc César Ekomi Afene, président de la FANAF, quant à lui, garde en souvenir de bons moments de partage vécus dans la cité millénaire qui a charmé plus d'un. Au-delà des souvenirs, Marrakech, selon César Ekomi Afene, a aussi permis de penser innovation et assurance inclusive pour inclure toutes les franges des populations exclues des assurances. Nous avons ainsi rappelé l'importance d'une assurance inclusive, avec l'impérieuse nécessité de nous adapter aux besoins réels de nos populations et être innovants. Cerner le rôle de l'assurance et de la réassurance pour combler les déficits de protection. Analyser la contribution de l'assurance à la durabilité de nos économies africaines. Sensibiliser les régulateurs pour un accompagnement permanent, réellement pour soutenir la croissance et l'innovation, bien entendu. Vous avez certainement, comme moi, apprécié l'expertise impressionnante des intervenants qui s'est bien évidemment traduite en présentation scientifique de qualité. Un dîner gala aux couleurs typiquement locales a permis de partager la saveur gastronomique du royaume chérifien du Maroc. Les assureurs se donnent rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la 50e Assemblée générale de la FANAF, mais aussi pour le cinquantenaire de la fêtière des assureurs portée sur les fonds baptismaux à Yamoussoukro et qui sait traverser les temps. Restons au Maroc.
Ils sont venus de toute l'Afrique, les participants à la 49e Assemblée générale de la FANAF. Sur les échanges et les résolutions ayant meublé ce rendez-vous, les participants se disent satisfaits et attendent vivement la 50e Assemblée générale à venir en terre ivoirienne. On écoute. À la suite, en tout cas, de cette 49e session, je peux dire que toutes mes attentes ont été comblées, surtout en termes d'abord d'organisation. Ça a été une très bonne organisation au Maroc. Ensuite, les thématiques étaient vraiment, j'allais dire, de taille. Au vu du thème central, qui est quel levier pour un développement inclusif et durable de l'assurance en Afrique. Donc l'Afrique était encore une fois de plus au cœur des préoccupations. Je dis que le bilan, il est positif. Il est positif, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on note que le taux de pénétration de l'assurance en Afrique est très faible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela qu'on puisse trouver une solution? Et au vu des thèmes qui ont été abordés là-bas, chacun est ressorti, en tout cas de l'AG, étant confiant que l'Afrique est sur la bonne voie en termes d'élever le taux de pénétration de l'assurance, plus précisément dans nos pays africains. Alors il y a eu plusieurs thèmes qui ont été débattus, mais vous savez, mon coup de cœur c'est le thème central, c'est-à-dire quels sont les leviers de croissance qu'il faut explorer pour créer, en ce qui concerne la taille, l'accroissement de la pénétration du secteur des assurances en Afrique, quels sont les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir y arriver et avoir cette croissance qui avoisine les taux que nous observons dans des pays où l'assurance est assez avancée comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc. Donc les participants ont eu à travailler en des sous-thèmes qui ont servi à décliner le thème central, mais à la fin de la journée, on est arrivé à la question que la technologie elle est centrale. La technologie elle est centrale, la micro-assurance évidemment comme levier de croissance, levier d'accélération de la croissance aussi est central. C'est une très belle session. Le pays nous a gratifié de sa beauté légendaire, c'est d'un. Et puis je pense aussi que le thème il était très intéressant. On nous demande donc les leviers pour aller vers le développement durable et inclusif. Le thème il est important parce qu'on a vraiment besoin de développer l'assurance dans nos États parce que le taux de pénétration, les intervenants l'ont dit, est dans l'ordre de 3%. Ça c'est pour la moyenne, mais il y a des pays qui sont encore à la traîne avec un taux d'environ 1%. C'est assez grave quand même quand on sait que l'assurance, c'est la science, la technique qui accompagne le mieux l'industrie. Poursuivons cette édition avec la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Plusieurs milliers de jeunes ont pris d'assaut le palais de la culture Bernard Dadier à Abidjan. Objectif, décrocher un emploi ou un stage pour les uns, des financements et autres formations pour d'autres. Ceci est la conséquence de la Foire de l'emploi et du recrutement, première édition qui a ouvert ses portes ce lundi 3 mars. L'ambiance au palais avec Issa Badini et Doumbia Ayuba. Ce sont des milliers de jeunes en quête d'emploi qui ont pris d'assaut ce matin le palais de la culture d'Abidjan. Au nombre de ceux-ci, mademoiselle André-Marie-Ange Victoire, qui a fait des études en hôtellerie et tourisme. Je suis venue car je suis en quête d'emploi et j'ai eu le cours que Emploi Jeune recrute. J'ai fait le rang comme les autres et j'ai eu à faire mon inscription sur le site Emploi Jeune. C'est la conséquence de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement première édition voulue par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Pour s'assurer du bon déroulement de l'événement au jour 1, plusieurs ministres ont fait le tour de la propriété. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. Je pense que nous l'avons réussi. Quand je vois l'engouement aujourd'hui des jeunes donc au palais de la culture, ça veut dire qu'il y a un besoin réel. Mais
Nous avons réussi aussi parce que nous voyons l'engouement des entreprises. 146 entreprises et cabinets de recrutement dans tous les domaines, BTP, agro-industrie, tourisme, etc. Et pour nous, comme Maître Camara l'a dit, cet exercice se fera tous les trimestres. Chers jeunes frères, chères jeunes sœurs, fiers Ivoiriens jeunes, venez répondre massivement à l'appel du président de la République qui a permis au Touré Mamadou de vous apporter des réponses structurelles à la question légitime de vos emplois. Et vous aurez de l'emploi. Et pour ceux qui n'auront pas de l'emploi aujourd'hui, ils auront de l'emploi à la seconde fois. Nous avons constaté que la grande vision du président Alassane Ouattara de régler la problématique de l'emploi des jeunes, surtout des jeunes, est prise en compte à travers ce vaste programme qui recouvre plusieurs secteurs, non seulement la formation, mais aussi le financement de tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Du 3 au 7 mars, ce sont donc 5 jours de contact entre l'offre, les recruteurs, et la demande, les jeunes en quête d'emploi. Angers, 42 844 opportunités d'offres, dont 4 333 CDD et CDI, 2 316 stages, 1260 projets à financer à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA et 14 675 recrutements TIMO. Nous sommes en préparation d'un grand forum sur le vivrier afin de participer encore plus efficacement au développement de ce secteur économique. Ce sont là les propos du président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Une annonce faite lors de la rentrée solennelle 2025 de l'organisation. Les détails avec Issa Badini et Ezekiel Siri. L'exercice est annuel et à chaque année, ces grandes annonces. La rentrée solennelle de l'APBFC. Cette année, le président Jérôme Yewwi et son bureau veulent donner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Et pour y arriver, il n'y a pas meilleur moyen qu'investir dans le secteur du vivrier. C'est pourquoi le choix d'un forum, un grand forum selon le président de la fêtière. Ce forum du vivrier, comme je l'ai indiqué, parce que nous avons compris que le vivrier, si nous arrivons à financer le vivrier, ça va développer, n'est-ce pas, l'inclusion. Parce que, vous savez, le vivrier chez nous, qui le fait? C'est les femmes, les jeunes. Et aujourd'hui, c'est un défi pour nous d'accompagner cette population afin qu'elle puisse avoir accès au financement. Et donc, je fais de l'inclusion bancaire, l'inclusion financière, une priorité. Autre point évoqué à cette occasion de rentrée solennelle, la santé économique de la Côte d'Ivoire. Le président de l'APBFC boit en tous les thèses d'une économie en recul. Alors, qu'on ne vienne pas me parler de ralentissement, de fléchissement ou de relâchement pour 0,2% de moins d'une année sur l'autre. Que valent 0,2% quand la Côte d'Ivoire passe d'un PIB de 34 milliards de dollars en 2010 à 84 milliards de dollars en 2024. Que pèse 0,2% quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui vaut presque 3 Côtes d'Ivoire d'antan? Que vaut encore 0,2% quand le total crédit accordé par les banques en Côte d'Ivoire enregistre une hausse de plus de 12% de 2023 à 2024. Nouvelle rentrée, nouveaux engagements. L'APBFC a signé à cette occasion un partenariat d'accord avec l'école multinationale des postes d'Abidjan. Un partenariat qui va mettre en synergie d'action la multinationale des postes et les centres de formation de l'APBFC. Les auditeurs de la 24e promotion du programme de formation en gestion de la politique économique ont reçu leur parchemin après 12 mois de cours intensifs. La remise des diplômes en gestion de la politique économique a eu lieu à l'Amphi-A de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Les 49 auditeurs ayant bouclé la formation viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et de la Guinée. Parmi eux, l'on dénombre 43 hommes et 6 femmes. Le major de la promotion, Joël Aléchi, a obtenu une moyenne de 16,48 sur 20, correspondant à la mention très bien.
Pénis Bogou et Enoch Yao. Amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, on serait tenté de dire, après le travail, la récompense. Ces 49 auditeurs du programme de formation en gestion de la politique économique GPE Abidjan reçoivent leur parchemin. Ils sont désormais aptes à exercer. Issus du Bénin, Togo, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Le programme GPE, c'est un programme de formation, de renforcement des capacités des cadres de l'administration publique et privée. Et c'est un programme sous-régional. Alors cette formation est très importante parce qu'il s'agit en fait de former des experts pour nos administrations. Des experts outillés dans les instruments d'analyse maîtrisés par les consultants internationaux, mais également les experts internationaux. Donc nous devons avoir dans l'administration des personnes outillées pour conseiller utilement nos décideurs. C'est vraiment pour cette raison-là que le programme GPE a été créé avec, en tout cas, les modules sont des modules divers, mais des modules très très pointus. Après 12 mois acharnés, cette 24e promotion se classe comme une des meilleures de cette formation GPE Abidjan. Désormais outillés, ils pourront contribuer efficacement à l'élaboration de politiques économiques pour le développement de leur pays. Comme je l'ai dit tantôt, le but c'est de participer au développement de l'Afrique en général et de mon pays, la Côte d'Ivoire en particulier, en qualité de gestionnaire de politique économique, afin de relever certains déséquilibres constatés. Vraiment, après 12 mois acharnés de travail, de renforcement des capacités, c'est une grande joie. Je viens d'acquérir encore un nouveau diplôme encore. En plus d'être ingénieur en informatique, je viens d'avoir un Master 2 en gestion de la politique économique. Donc je suis très fier, très content de retourner dans mon administration. La cérémonie s'est achevée avec la passation de flambeau entre cette 24e promotion et la promotion entrante à ce jour. Amnesty International Côte d'Ivoire entend renforcer sa collaboration avec les médias locaux en mettant en place un pôle presse. Cette initiative vise à établir une relation plus étroite avec les journalistes pour une meilleure diffusion des actions et plaidoyer de l'organisation. À l'occasion d'une rencontre avec la presse, Amnesty International Côte d'Ivoire a également lancé sa campagne protégeant les manifs pour défendre le droit de manifester pacifiquement et de dénoncer la répression des mouvements de protestation à travers le monde. Fulgence Canon et Marius Siri nous en parlent. Amnesty International Côte d'Ivoire s'engage à travailler en étroite collaboration avec la presse locale afin de mieux faire entendre les voix en faveur des droits humains. Pour concrétiser cette ambition, l'organisation met en place un pool de presse, un cadre structuré et dynamique visant à faciliter la couverture médiatique des thématiques liées aux droits humains et renforcer les relations avec les professionnels des médias. Lors d'un échange avec des journalistes, le directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire, Hervé Dalmas-Kokou, a mis en lumière quelques points. Et nous devons quitter le cadre où à chaque fois nous devons envoyer des invitations à des journalistes à chaque activité. Nous avons ce pôle-là avec lequel nous pouvons travailler et ensemble promouvoir les droits humains en Côte d'Ivoire. Vous savez, les droits de l'homme sont bafoués partout dans le monde entier. Donc, on n'a pas encore d'études pour dire non, voilà quel droit qui est beaucoup bafoué en Côte d'Ivoire. On sait que beaucoup d'hommes se plaignent, beaucoup d'hommes grognent et les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Et là, ça craint. Et c'est notre rôle d'interpeller les dirigeants. Vous voyez aujourd'hui, des gens se plaignent peut-être de les ACD. Les ACD ne sont pas faits. Non, il faut qu'on donne force à la loi. Et c'est en donnant force à la loi, le citoyen est épanoui. Que le citoyen aujourd'hui qui retient un ACD n'ait pas à avoir peur de quoi sera fait demain. Le directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire, Hervé Dalmas-Kokou, a profité de cette rencontre pour présenter les perspectives de l'organisation pour 2025. Amnesty International Côte d'Ivoire entend intensifier ses actions à travers 4 axes majeurs, dont le renforcement de l'éducation aux droits humains, développer et amplifier les campagnes de plaidoyer, mobiliser et structurer les groupes locaux et enfin consolider la collaboration avec les médias. Parlons de club service à présent avec le Lions Club International.
Récemment à Abidjan, la fondation du Lions Club International et bras financier des projets humanitaires d'envergure a initié une soirée de collecte de dons. Au cours de cette rencontre caritative et divertissante, il a été mobilisé au total 53 000 $, soit l'équivalent de 32 millions de francs CFA. Ce montant servira à la réalisation de grands projets à impact populaire, mais surtout au profit des couches défavorisées. C'est une soirée caritative initiée par la LCIF, entendez, Lions Club International Foundation. Elle a mobilisé les membres, des présidents de clubs, des présidents de zones, de régions, gouverneurs, mais également le PCG, président du Conseil des gouverneurs du district multiple 403 du Lions Club International. Au cours de cette soirée festive, les membres Lions ont procédé à des dons significatifs. Au total, 53 000 $, soit l'équivalent de 32 millions, ont été collectés. Ces fonds serviront à réaliser des projets d'envergure pour les communautés vulnérables. Ces dons témoignent l'engagement des membres à servir la communauté. La mobilisation de ressources est essentielle pour soutenir les divers programmes et projets communautaires tels que la lutte contre la cécité, l'éducation, la santé et le développement durable. Pour le PCG, Jean-Claude Crino, il est formidable de voir un tel engagement des membres du Lions Club en Côte d'Ivoire. Le soutien financier, comme les 1 000 $ mentionnés, peut jouer un rôle crucial dans le développement de projets communautaires et d'initiatives caritatives. La cérémonie que nous avons organisée ce soir a pour objectif de collecter des ressources pour notre fondation, qui ensuite va les redistribuer à travers des subventions à tous nos clubs pour organiser les activités, le service communautaire, donc des projets au service de nos différentes communautés sur le terrain. Donc c'est un peu cela le sens de la cérémonie et je suis très heureux de constater d'abord le monde qu'il y a. Ça veut dire que la cause, elle est entendue. Déjà, c'est de remercier très sincèrement et profondément tous les amis qui se sont permis de pouvoir collecter des fonds pour notre association déjà à ce mandat-ci. Et puis leur dire tout simplement que malheureusement pour nous tous, nous constatons que les besoins dans nos communautés sont toujours importants. Alors il faut que nous continuions notre œuvre parce que tant qu'il y aura des personnes dans le besoin, nous devons être toujours présents, nous devons répondre. Les Lions Club à travers le monde se consacrent à améliorer la vie des personnes dans le besoin et ce type de contribution démontre un fort esprit de solidarité et d'entraide. À cette cérémonie, on note également la présence de la présidente de région Christiane Yavo, les présidents de zone Jean-Yves Bini et Lucien Agbia. Toujours avec le Lions Club International, au cours de la soirée gala caritative avec sa fondation, les donateurs de 1 000 $ ont reçu des pins en diamant. C'est une distinction honorifique et spéciale attribuée aux donateurs pour signifier leur engagement pour un monde plus équilibré, réduisant les distorsions sociales. Au nombre de ces donateurs, Lucien Agbia, président directeur général du groupe Multiconsult Gestion, par ailleurs président de zone LCI et plusieurs autres personnalités bien connues en Côte d'Ivoire. Suivez leurs impressions. Je viens de recevoir donc l'insigne des compagnons de Melvin Jones. Les compagnons de Melvin Jones sont ceux qui contribuent à la fondation et la fondation contribue à l'éradication des différentes causes qui sont les causes ciblées par le Lion International. Il y en a beaucoup et la fondation a besoin d'argent pour lutter contre ces fléaux-là. La malnutrition, la faim dans le monde, le diabète, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles nous luttons, il faut de l'argent. Et donc quand vous contribuez, la fondation vous remet donc l'insigne de compagnon de Melvin Jones. Donc c'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui et j'en suis très fier. Je pense que nous devons apporter notre concours et notre soutien à ceux qui en ont besoin. Donc 32 000 $, c'est 32 fois 1 000 $. Et donc c'est important ce don-là. Parce que vous savez, plus vous cotisez à la LCAF, plus vous avez des retombées de cette cotisation en termes d'efforts.
pour financer les activités que vous voulez financer. Alors, comme vous le savez, on a fait notre gala il y a une semaine. Et ce gala, en fait, on a levé des fonds pour la réhabilitation et la reconstruction d'écoles construites en matériaux précaires. Donc, il y en avait 35. Et les fondations vont nous accompagner pour faire la construction. Et Melvin Jones, en fait, donc la fondation du Lions Club, accompagne ceux qui financent, ceux qui donc font des dons. Elle les accompagne pour équiper ces écoles, faire des puits. Les projets de notre association sont subventionnés à 100% par la fondation du Lions Club, qui est en quelque sorte la force des lions, la force de chaque don. $1, $10, $100, $1000 et plus constituent les ressources que chacun des clubs à Abidjan, à Ouaga, à Alger peuvent utiliser après sollicitation pour pouvoir venir en aide là où il y a un besoin. Je suis tout à fait content d'avoir participé. Rendons-nous à Bouaké. Sensibiliser 2000 jeunes filles en 2025 sur les opportunités du numérique est l'objectif majeur de la 3e édition du Rifen Tour for Girls lancé récemment à Bouaké. Un programme de sensibilisation initiative du réseau international des femmes expertes du numérique pour favoriser l'autonomisation et l'inclusion accrue des jeunes filles dans le digital. Une activité tenue au centre culturel Jacques Aka de Bouaké en présence de notre reporter Emmanuel Vanzo. Ces jeunes filles élèves sont venues d'une vingtaine d'établissements secondaires de Bouaké pour s'imprégner des offres liées au numérique. Un écosystème dans lequel elles estiment pouvoir saisir toutes les opportunités d'autonomisation afin de réussir de futures carrières professionnelles. Grâce à des informations digitales, nous pouvons être des femmes indépendantes, des femmes capables et des femmes qui savent s'exprimer dans la société actuelle. Ce programme de sensibilisation et de promotion des TIC auprès des jeunes filles vise à susciter leur intérêt pour les métiers du numérique à travers des échanges avec des expertes du domaine. À l'initiative du réseau international des femmes expertes du numérique, le Rifen Tour for Girls est à sa 3e édition et implique tous les acteurs et partenaires à l'atteinte de cette ambition inclusive d'accès équitable à tous aux infrastructures et opportunités technologiques. Naturellement, c'est de sensibiliser suffisamment les jeunes filles de Bouaké à une conscientisation déjà, puisqu'elles sont consommatrices du numérique. Et elles regorgent de beaucoup de talents, les jeunes filles. Donc nous savons que Bouaké est suffisamment connecté. Donc il faut sensibiliser quand même sur un usage responsable, éthique des jeunes filles, mais surtout les emmener à être éclairées par rapport à l'orientation. Ce que nous voulons, c'est à travers ce genre de caravane, promouvoir une culture numérique de manière inclusive. C'est une très belle initiative pour nous accompagner au niveau de l'éducation nationale pour bien utiliser l'outil informatique. Pour le développement durable économique du pays, il faut que les enfants, les jeunes filles s'approprient de cet outil-là. À partir de Bouaké, l'édition 3 du Rifen Tour for Girls va sillonner d'autres localités du pays avec pour objectif de sensibiliser 2000 jeunes filles sur les dangers et surtout sur les réels débouchés qu'offre le numérique, un secteur d'avenir et un levier de transformation sociale et économique pour la Côte d'Ivoire. Terminons ce temps d'actualité avec la 2e édition du Forum des entreprises locales de la mine d'or d'Iti, dénommé Foremi, qui s'est tenu à Zonien et qui a répondu aux attentes des acteurs. L'événement a vu la participation de nombreuses entreprises locales et nationales, témoignant ainsi de l'importance croissante de ce forum pour le développement du secteur minier. Théodore Kanga. Le thème de cette édition était « Renforcement de la capacité des entreprises locales dans le secteur minier. Stratégie pour un développement durable ». À cette occasion, Théa Frédéric, commissaire général du Forum, a expliqué les raisons de l'organisation de ce rendez-vous, soulignant l'importance des échanges et de la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Les communautés autour de la mine ne profitent pas assez des retombées de la mine. Nous avons vu que l'exploitation minière a engendré la création de plusieurs entreprises locales. Et nous nous sommes dit,
comment il fallait créer une plateforme d'échange, de renforcement des capacités qui allait permettre aux entreprises locales qui ont émergé, n'est-ce pas, de l'exploitation de la Menditi, n'est-ce pas, à mieux saisir les opportunités qui se dégagent de cette exploitation. Le parrain de cette deuxième édition, Doua Aubin Marcel, cadre du département, ainsi que le représentant du maire de la ville ont salué l'initiative des organisateurs, mettant en avant leur vision éclairée qui vise à promouvoir le développement des entreprises locales et à renforcer leurs capacités. Les questions de développement de mon département m'intéressent. Donc lorsque des jeunes gens qui ont créé des entreprises, qui travaillent avec des multinationales, disent qu'ils veulent faire la promotion de toutes les autres entreprises locales afin de progresser, je me dis que c'est une très bonne chose qu'il faut soutenir. Nous disons que ce forum est le bienvenu parce qu'il va permettre à nos entrepreneurs de se voir dans un miroir et se comparer aux autres qui bénéficient des gros marchés. L'événement s'est clôturé par un dîner gala durant lequel les meilleures entreprises du secteur ont été récompensées, marquant ainsi la fin de cette deuxième édition du Forum des entreprises locales de la mine d'or d'Iti. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télé utile.